pause. J'ai nommé Arsnif contre OG, je change le nom tout de suite et on peut attaquer tout de go cette grande finale qui pourrait potentiellement finir sur et bien encore une fois un 3-0. Très bon down smash ici qui est touché contre son adversaire. Et on a donc apparemment Melina qui est partie pour se foutre de ma gueule. Fais voir un petit peu le ratio. Putain de merde. Mais quel gosse, j'adore. J'ai douté sur ton gros ratio. Alors attends. Je me dépêche de checker. Je le trouve pas évidemment. Attendez, je regarde parce que pendant ce temps les joueurs sont en train de jouer, mais j'ai envie de voir à quelle sauce je me fais bouffer. À quelle sauce me fais-je bouffer? Je vois rien. Je vois strictement rien. Ou alors c'est la connexion internet qui est pas bonne, mais... Ah! Il a vanné les Rennais en stream, ils avaient fait ratio instantanément. J'adore. Alors instantanément, en vrai t'es mauvaise langue, il a quand même fallu 5 games. Bon bref, on reste concentré, 170% qui sont récupérés ici en faveur du capitaine de BMS qui n'a pas encore perdu de stock. Le Raptor Boost malheureusement qui n'est pas puni de par le gap que ça crée entre les deux personnages. Derrière ici on est bien prudent du côté d'Arsnif, on a envie de solder cette stock et ça se joue à très peu de choses entre les deux joueurs. Upper malheureusement qui rien qui sera récupéré, la rage accumulé encore une fois qui permet d'aller chercher le timing pour punir encore une fois cette B définitivement. OG, je ne sais pas combien de fois il a tué sur le down air, mais vraiment il a tué un nombre incalculable de fois, absolument splendide ici. Bien joué ici de la part de OG, bravo ici qui prend donc une grosse avance contre son adversaire. Est-ce qu'on va aller chercher le 3 stock? Est-ce que BMS va faire ça? Non, il va se prendre cette up smash en plein dans les gencives, mais là définitivement la volonté de gagner d'OG a l'air d'être trop forte pour le mental d'Arsnif qui nie le plus possible les dégâts de son adversaire. Je dirais même qu'il les nie en bloc. C'est drôle, rigoler, il est 23h30 un lundi, franchement faut pas m'en demander plus. Upper, on pourra pas toucher malheureusement sur ce backer ensuite derrière, c'est malheureusement une situation qui est un poil compliquée. Des côtés d'Arsnif on essaie d'envoyer l'adversaire en direction de Disneyland, le down smash malheureusement qui ne fera pas mouche avec un backer ici qui quand même qui réussit à toucher l'adversaire, le drift encore une fois qui est utilisé encore une fois un poil tard et donc c'est le reverse Barabang avec le down air into backer qui va permettre de tuer son adversaire sans autre forme de procès. C'est un 1-0 qui est proposé par OG qui, on le rappelle, est en train de faire un set count extrêmement violent contre son adversaire Arsnif. Je vais en profiter également pour signaler que Arsnif est du côté du loser side. C'est commencé ici et ici et ici. Voilà. Franchement, soit c'est 5 minutes, soit c'est 25 minutes. Ah oui, non mais tellement. Complètement. Donc du coup, oui, j'ai vu ton petit tweet, Mélina. Écoute, c'est de bonne guerre. Moi, j'ai bien rigolé avec la petite vanne. C'était rigolo. Et en vrai, j'étais en train d'y croire pour Amine. Mais Moki a été plus fort. Donc voilà, pour l'instant, là, c'est un bon échange qui est proposé de la part d'Arsnif pour le moment. Le upper qui est tenté et le deltaplane qui avait plus envie. Le deltaplane, je crois que lui aussi, il a envie d'aller dormir. Et franchement, il était déjà en train de ranger sa manette. Si jamais tu te moques des Rennais, sache-le. Oh, si tu savais, c'est vraiment pas la première fois que je vous envoie des taunts. Hein. Mais le Ledge a pas voulu. Vraiment, là, le Ledge, il était contre Arsnif. Arsnif, il avait pas envie qu'il l'emporte. Derrière, l'explosion sur la TNT, malheureusement, qui n'aboutira à strictement rien pour aller choper des dégâts sur l'adversaire. Ici, qui est tenté avec le car pour essayer de revenir. Le neutre alert qui était tenté en landing de la part d'OG, mais qui malheureusement n'aboutit à strictement rien. Le B ici qui est bien tenté. Et le reverse qui est proposé de la part d'Arsnif sur ce backer, extrêmement clean. OG avait le droit de la tenter de par l'avance qu'il avait, mais au vu de ce que peut proposer un Steve, il s'agirait de ne pas trop croire qu'on a de l'avance. 51 à 69%, nice. Le dernier malheureusement qui est un peu téléphoné et qui n'aboutit à strictement rien. Idem pour ce neutre alert. OG est peut-être en train de rater certaines interactions qui seraient pourtant essentielles pour remporter le match-up. Très bonne tech ici de la part d'Arsnif. Enfin, pour remporter le match en tout cas. Peut-être pas le match-up, mais le set. Backer ici qui est récupéré sur l'enclume, c'est très clean, ça se jouait à pas grand chose. Malheureusement le calibrage ici, il avait juste besoin de faire quelques coups en whiff pour voir si ça aboutissait. Et pour le coup l'exercice est réussi. Tentative de backer ici qui est tentée de la part d'Arsnif qui n'aboutit à strictement rien. Le landing qui est puni directement sur le deuxième coup du down smash. Bravo, pas de cross-up ici mon pote. Clairement pas de cross-up. Upper, pas d'upper ici qui aurait pu être converti sur un nid pour clôturer cette game numéro 2. Autant pour moi, belle patience ici qui a été proposée de la part du joueur de Falcon qui, voilà, de toute façon a pris son temps, s'est bien calmé, il a fait son petit free play, tranquillou pilou, et il va repartir avec la caisse, comme tous les lundis.
Voilà, bon, écoutez, je pense que voilà, on peut potentiellement considérer que c'est une fin de tournoi à peu de choses près. Après, Arsnif peut, bien peut, potentiellement proposer quelque chose, mais on rappelle qu'il y a quand même 6 games à aller chercher, tandis qu'OG en est à une seule. On est clairement sur une balle de 7, sur un match de 7 pour l'emporter. Donc, voyons ce que ça va donner. Peut-être que le skin buff avec le skin de la structure va faire la différence. Voyons voir. Pour cette Lotière Arena 20e édition, encore une fois que je me permets encore une fois de féliciter, puisque nous avons fait encore une fois ça le compte. Donc vraiment, je remercie les gens qui sont venus participer. Je remercie également les gens qui sont en train de consulter bien sûr le stream. Hein. Merci les gars, merci les filles également. Hein. Pas de discrimination. Merci à vous. Ce petit enclume qui va faire de très très gros dégâts ici contre l'adversaire, et l'explosion avec un angle dégueulasse qui va se débarrasser de la première stock d'OG. Arsnif n'a pas dit son dernier mot, mais également les personnes accréditées aujourd'hui, hein, ça va être bien sûr les casters qui nous ont accompagnés, que ce soit Kindle, que ce soit Armades, que ce soit Bouboun, évidemment moi-même, mais ça vous êtes habitués toutes les semaines, également Zirveden au Tioing, ainsi que Yogifi, et enfin Castor à la buvette. Vous avez fait un énorme taf derrière, donc vraiment très très cool. Et si on continue à avoir des weekly comme ça de cette qualité, franchement c'est que du bonheur. Très bon backer, ici l'agression qui va peut-être chillpo, quoique ici on récupère le nid, mais malheureusement il ne va pas réussir à connecter, à moins que bonne survivabilité ici qui est proposée de la part d'Arsnif en termes de DI sur le center stage. Ça se jouait à très peu de choses. Vraiment, ce qui est génial avec OG, c'est qu'il te fait une tentative, il plante, s'il arrive à retoucher dans les mêmes conditions, ça, il va vraiment réussir à trouver l'exécution derrière. Définitivement, c'est un joueur qui a une capacité d'exécution et d'adaptation qui est vraiment trop clean, et on n'en attend pas moins de la part d'un top player. Hop là, Nair upper, c'est très clean. Nair upper, à moins que ce soit un fer sour upper, j'ai pas eu le temps de déterminer. Petit strong jab, le Dantit ici qui aurait été absolument merveilleux avec ce pas chassé. Derrière un petit coup de diamant, est-ce qu'on peut réussir à faire plus de kills du côté de l'adversaire? Petit backer ici qui est tenté mais qui n'aboutit pas à grand chose. Et là ce sera une backthrow, évidemment la backthrow tu dégages. On va pouvoir récupérer du diamant, je pense. Voilà, le diamant est récupéré, c'est clean à 96%. Je pense que là, OG va devoir la jouer un petit peu plus douce, parce que là, mine de rien, il accuse d'un gros retard et la Game 4 pourrait être dévastatrice dans les prochains échanges. Il n'y aura pas de coup de genou ici, malheureusement. On va devoir jouer beaucoup plus carré de la part d'OG, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il affronte Steve, parce que sinon, ce dernier va littéralement le piocher, le miner tel un bloc, et se régaler sur la game numéro 4 qu'il va potentiellement lui augurer. C'est bien récupéré ici, on prend 39%. Bon, c'est mignon, mais c'est pas encore suffisamment convaincant. 149% contre OG qui est en train de tout donner dans son désavantage pour réussir à prendre l'ascendant sur son adversaire. Et vous le voyez, hein, il essaye le plus possible d'approcher, on se débarrasse des ressources de l'adversaire, on se prendra le kart, il pourra récupérer le punish avec ce forwarder, on ne meurt toujours pas à la gestion de la DI ici, qui est tellement propre, on prend la stock, on prend la stock dans une situation tellement clutch, avec 165% proposé de la part d'OG, alors que clairement, on était en train d'essayer d'aller cueillir la game numéro 4 du côté d'Arsnif. Ça pourrait potentiellement être dévastateur, ça pourrait potentiellement être mental breakdown pour la suite de ce match. Voyons voir si on peut réussir à finir la situation. C'est quand même récupéré ici avec un excellent up smash après la spot dodge, me semble-t-il. OG qui tente le Raptor Boost, qui n'aboutit à strictement rien. On se prendra quelques échanges derrière. On n'a pas eu le temps de miner des ressources. On n'a pas d'or, on n'a pas de diamant. Et ça, c'est peut-être une situation qui pourrait être dévastatrice pour la suite. On va tech sur le bloc alors qu'on avait juste pas de knockback. Après tout, pourquoi pas? Attention avec ce forwarder. Ça va pouvoir repousser l'adversaire en situation de reverse. Derrière le side B, malheureusement, qui n'aboutira à strictement rien. Là, il lui faut de l'or. L'or est présent. Il faudrait pouvoir l'utiliser. Le neutralaire ici qui est utilisé de façon très clean. Et définitivement, cet homme a tout le temps les timings sur le B. Mesdames et messieurs, OG qui récupère la première place pour la Orniros